bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Faut le reconnaître, la confession, ça peut faire peur. On se demande parfois ce qu'il faut dire, si c'est obligatoire. Ça peut nous paraître peut-être légèrement voyeur, voire pervers. La confession. Pourquoi et comment faire ? Et commençons déjà peut-être par cette grande question, pourquoi on ne peut pas se confesser nous-mêmes à Dieu, ou voire même éventuellement le faire avec un ami? Bien sûr qu'on peut, mais dans le sacrement de la réconciliation, c'est un peu le nom officiel de la confession, il y a un petit truc en plus, ça s'appelle la grâce. La grâce de Jésus lui-même, c'est lui qui nous a offert de pouvoir nous pardonner totalement les péchés les uns des autres. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Ce jour-là, il a donné le pouvoir aux apôtres de pardonner tous les péchés grâce à son esprit, à lui, l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'Église, c'est par les prêtres qu'on reçoit cette grâce du divin. Et même nous, et même le pape, allons nous confesser auprès d'autres frères prêtres pour recevoir ce cadeau si magnifique, si particulier, la grâce de se sentir réconcilié. Avec lui bien sûr, mais aussi avec nous-mêmes et les autres. C'est ça la merveille, la grâce qui nous est donnée dans le sacrement du pardon. Parce qu'il faut le reconnaître, moi tout seul, avec lui, ce sera jamais aussi profond. Après tout, pourquoi on a besoin d'accompagnateurs spirituels, voire dans la société civile de psy? C'est parce qu'on connaît que seul, on n'est jamais parfaitement objectif sur nous-mêmes. L'autre, il nous aide à voir ce qu'on ne voit pas sur nous-mêmes, à faire la lumière sur ce qu'on est, mais qu'on n'aurait pas forcément soupçonné. Et ainsi, l'autre, et le prêtre en particulier, peut nous aider à la fois à mieux percevoir nos péchés, mais surtout à vraiment nous sentir réconciliés. Parce que c'est ça au fond la démarche, demander pardon. Non pas aller se flageller ou s'humilier devant quelqu'un d'autre, juste vouloir se sentir réconcilié. Malgré toutes nos indignités, être capable de percevoir à quel point on est quand même aimé. Reconnaître qu'on vaut mieux que tous les petits trucs pas très catholiques qu'on a fait. Et recevoir son pardon, littéralement le don parfait, ce qui nous aide à guérir autant qu'à avancer. Ça me rappelle l'histoire que racontait un vieil évêque, à l'âge vénérable, mais qui dégageait tout autant de sagesse et de sainteté. Il nous expliquait qu'en fait, le jour de notre baptême, c'est comme s'il y avait un petit fil qui reliait notre cœur au cœur de Dieu, qui était noué pour l'éternité. Seulement, chaque fois qu'on pêche, eh bien, c'est comme si on coupait ce fil. Et il nous disait, voyez, le sacrement de la réconciliation, c'est sentir que ce petit lien qui nous unit à lui, eh bien, il est renoué à nouveau. Et il nous expliquait que lui, du haut de son grand âge, eh bien, fallait imaginer que sa petite corde qui le relie à Dieu, elle était pleine de nœuds. Mais en même temps, il disait, je me suis jamais senti aussi proche. Se sentir réconcilié et se rapprocher de lui, c'est ça tout l'enjeu de ce sacrement. Et donc, comment ça se passe au niveau des roulements? Alors déjà, la position. On peut être à genoux, comme j'étais tout à l'heure, ou sinon tout simplement assis. Et bien entendu, on rappelle qu'on est là au nom de ce en quoi on croit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après, ou peut-être d'ailleurs quelques instants à peine avant le début du sacrement, demandez que l'Esprit Saint vienne habiter nos cœurs pour nous aider à voir déjà toutes les merveilles que fait le Seigneur dans nos vies, pour pouvoir rendre grâce et dans un second temps, nous éclairer et nous aider à pouvoir dire toute la culpabilité qu'on peut porter. Et donc, premier temps de la confession, l'action de grâce. Dire merci à Dieu pour une des beautés qu'il habite dans ma vie, parce que, au fond, c'est à la lumière de ce qu'on reconnaît, qu'il fait pour nous, qu'on va pouvoir voir toutes les zones d'ombre, toutes les fois où on s'est dérobé à toute la grâce qu'il voulait nous partager. Et donc, dans un deuxième temps, demander pardon pour nos fautes, nos erreurs qui ont pu blesser, nos péchés, qu'ils soient en pensée, par action, par omission. Et alors on peut peut-être être un peu généraliste, entre guillemets, sur certains aspects, énumérer comme ça rapidement ce qui s'est passé, mais sur d'autres, parfois, il faut peut-être être un peu plus précis. Pas dans le but de raconter tout le comment et le pourquoi du péché, mais pour toujours mieux comprendre le combat spirituel qu'on a à mener. Quelles sont les conséquences de ce que je fais? Comment je pourrais l'éviter? Et idéalement, il faut désirer ne plus vouloir jamais recommencer. Maintenant aussi, on le reconnaît, c'est pas toujours évident. Et donc, comme dit si bien le pape François, si au moins on a le désir de désirer ne plus jamais recommencer, eh bien c'est déjà ça. Ensuite, le prêtre avec lequel on est en dialogue peut peut-être nous proposer des éléments pour réparer là où on a péché. Puis on récite ensemble notre Père, ou alors si c'est notre sensibilité, l'acte de contrition. Puis on reçoit la grâce en tant que telle du pardon. Que ce soit toujours assis ou on peut se mettre particulièrement à genoux pour ce moment-là, et le prêtre va réciter sur nous la formule d'absolution avec le geste de l'imposition de la main, geste qui transmet l'Esprit Saint. Et lorsqu'à la fin de cette prière, il dit « Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », eh bien on peut se signer de la croix en même temps que lui. Vous voyez, au fond, c'est vraiment pas compliqué. Puissiez-vous vivre la
la joie de ce moment-là, ressentir comme on est allégé de la culpabilité qu'on portait et comme lui là-haut, il nous aide à nous relever. Cet été, à tous les coups, il y a des chances qu'en allant vous balader, vous croisiez peut-être un prêtre au détour d'une église. Eh ben, n'hésitez pas à essayer. Dieu vous bénisse, chers amis, et qu'il vous aide à reconnaître que vous valez bien plus que tous vos péchés.